Imagine un homme seul porte un message qui va changer le monde. Mais au lieu d'être écouté, il est rejeté, insulté et combattu par les siens. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans l'épisode précédent, nous étions dans la grotte de Hira au moment de la première révélation. Aujourd'hui, nous allons voir ce qui s'est passé juste après, quand le message d'Allah a commencé à être proclamé au grand jour et a été reçu comme une menace par les Quraysh. Pendant près de 3 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam transmet le message d'Allah en secret, loin des regards des Quraysh. Les premières personnes à accepter l'islam sont ses proches. Khadija bin Khuwaylid, son épouse fidèle, Ali ibn Abi Talib, son jeune cousin âgé d'à peine 10 ans, Abu Bakr as-Siddiq, son ami le plus proche, Zahid ibn Haritha, son fils adoptif. Petit à petit, un petit groupe de croyants se forme dans la discrétion. Puis vient l'ordre clair d'Allah et avertit les plus proches de ta parenté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam monte alors sur le mont Safa, à la Mecque, et appelle les Quraysh à grands cris. Il leur pose cette question. Si je vous disais qu'une armée ennemie arrive derrière cette montagne, me croiriez-vous? Ils répondent, oui, nous ne t'avons jamais connu menteur. Alors il annonce avec force, je suis pour vous un avertisseur clair, un châtiment terrible vous attend si vous ne suivez pas le message d'Allah. La réaction est immédiate et brutale. Son oncle, Abu Lahab, se lève fou de rage et crie que tu périsses. C'est pour ça que tu nous as réunis? À partir de ce jour, les moqueries se transforment en haine ouverte, insultes, calomnies, menaces et boycotts. Les Quraysh sentent que leur idole et leur pouvoir sont directement menacés par le message d'Allah. Ce sont les musulmans les plus vulnérables qui subissent le plus lourd. Bilal ibn Rabah, un esclave abyssinien torturé par les Quraysh, est traîné dans le sable brûlant avec une lourde pierre posée sur sa poitrine pour qu'il renie sa foi. La famille de Yassir ibn Amir est également persécutée. Son épouse, Soumaïa bint Khayat, devient la première martyre de l'islam. Elle est transpercée par une lance pour avoir refusé d'abandonner sa croyance. Malgré la souffrance, le message d'Allah continue à se propager. Hamza ibn al-Muttalib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, guerrier redouté des Quraysh, embrasse l'islam après avoir entendu les insultes faites à son neveu. Puis vient un tournant majeur. Umar ibn al-Khattab, l'homme fort et craint de la Mecque, embrasse l'islam et passe du statut d'ennemi à celui de défenseur farouche de la nouvelle foi. Cette période nous enseigne une vérité profonde. Les plus grandes transformations ne naissent pas dans la facilité, mais dans l'épreuve, le rejet et la patience. Foi, persévérance et détermination malgré la persécution. Si cet épisode t'a touché, like, abonne-toi et partage pour soutenir la série. Barakallahu fikum à tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.